Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. Je voulais vous remercier encore une fois pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Et bienvenue si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne. Donc je me présente, je m'appelle Séverine alias Nitsev ici sur YouTube mais aussi sur Instagram et je parle ici essentiellement de tricot. Alors, concernant les vœux, les nœuds, apparemment ça a l'air de vous plaire. Vous êtes déjà quelques-unes à vous être, à avoir répondu à ma petite question. En fait, pour les personnes qui n'ont pas regardé l'épisode précédent, j'ai envie de vous dire, allez le voir. Mais malheureusement, ce sera peut-être trop tard pour vous parce qu'en fait, je ferai le tirage au sort à la fin de cet épisode. Donc c'est un vlog que je vais faire donc en plusieurs jours. Et le dernier jour, je ferai le tirage au sort. Mais quand vous verrez cette vidéo, non, ça ne va pas s'autodétruire, mais le concours, les vœux, les nœuds seront terminés. Donc voilà, ce sera donc un tirage au sort. Je ne savais pas trop comment j'allais faire, mais je pense que je vais faire comme ça. Je vais tirer au sort. Combien de personnes? Je ne sais toujours pas. Voilà. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc on est le jeudi 7 décembre. Et j'avais envie de papoter un petit peu avec vous sur mes encours. Donc j'ai 3 encours dont je vais vous parler ici tout au long du vlog. Et j'ai vraiment envie de terminer ces 3 encours, ces 3 gros encours avant la fin de cette année. Donc il y a le pull chaton d'Atelier Émilie que je vous montrerai demain. Mais donc mon objectif que je m'étais mis cette semaine, c'était de terminer le corps. Et il me reste plus en fait que l'encolure. Donc d'ici demain, je pense que ça sera fait. Et j'ai encore le Quite Star de Jorge Locatelli qui vous a bien fait rire. D'ailleurs, mon petit essayage, ça vous a bien fait rire. Parce que j'hésitais sur la longueur, mais apparemment la longueur est bonne. Mais il me reste juste à faire les petites ceintures. Donc ça, c'est mon objectif pour la semaine prochaine. Et puis, mais donc ça va être vite fait. Il ne faut pas une semaine pour faire 2 ceintures. Donc ça, je vais voir. Et alors, le troisième gros encours que j'ai, c'est la couverture de reste. Dont j'ai attaqué les diminutions. Mais depuis dimanche, je n'y ai plus touché. Samedi, j'ai quasiment tricoté que ça. Parce que je voulais vraiment atteindre les diminutions. Donc après les diminutions, j'ai fait encore quelques rangs. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie de faire une pause. Donc je fais une pause, je prends un autre encours. Et donc là, j'avais pris le pull chaton d'Atelier Émilie. Je ne mets pas de photo ni rien parce que vous allez voir, vous tracassez pas, je reviendrai plus en détail sur ces projets. Mais voilà, donc ces 3 gros projets que j'ai envie de terminer. Donc on est le 7, j'ai envie de terminer ça avant le 31. Et il y en a un des 3 que j'aimerais bien terminer avant le 24 décembre, ou pour le 24 décembre, parce que j'ai envie de faire un caston de Noël. Tout comme j'ai envie de faire un caston du Nouvel An, du coup, en espérant avoir liquidé ces 3 encours. Le 1er janvier, on n'a rien de prévu. À mon avis, ça va être une journée pyjama en famille. Et donc, voilà, je vais castonner un nouveau projet. Mais j'espère faire la même chose pour le 24 décembre au soir. Parce que on n'a rien de prévu. En fait, mon mari va travailler ce soir-là. Donc je serai seule avec les enfants et j'ai déjà dit aux enfants que ce serait une soirée plateau télé quoi, hein, voilà. On va se faire des petits akouskis et on va passer la soirée devant la télé avec ça, voilà. Et le 25, oui, là en famille, enfin avec... on sera à 4, toujours qu'à 4 cette année, voilà, on fera un petit repas, voilà quoi, enfin, je sais pas encore quoi d'ailleurs, je sais toujours pas, bref. On a encore le temps. Voilà, mais donc, je voulais vous parler du caston de Noël parce que j'ai vu une publication sur Instagram qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, ah non, ça je veux... J'ai craqué, je ne sais pas, j'étais dans la voiture, on revenait de Bruxelles avec mon mari.
Et donc je travaille une fois par semaine à Bruxelles et j'ai de la chance d'avoir un chauffeur. Et j'étais crevée, épuisée, donc j'ai dormi dans la voiture. Et puis à la sortie de l'autoroute, bon, je me réveille tout doucement. Je prends mon téléphone et je scrolle et puis je tombe sur un truc. Je crois que je l'avais déjà vu. Mais là, voilà, j'ai vu qu'il y avait une promo sur le patron, donc je l'ai acheté. Et c'est le patron de chaussettes de Charlotte Stone. Cup of Hot Cocoa Socks. Donc c'est pas cacao, c'est Cocoa Socks. Cup of... Donc c'est... Ça veut dire quoi en fait? Donc c'est une... ce sont les chaussettes Cup. Donc c'est une tasse de chocolat chaud quoi. Voilà. Et je sais pas, du coup que j'ai vu ça, j'avais envie de chocolat. Et donc, mais là je vous mettrai donc la petite photo. Donc j'ai acheté le patron dans la voiture. J'ai acheté le patron. C'est le patron de chaussettes. J'ai pas encore imprimé le patron. Mais d'après ce que j'ai vu, il y a 2 diagrammes. Donc il y a 2... On peut choisir 2 dessins différents. Donc soit on a la tasse avec, je sais plus comment, ce petit flocon de neige, ou bien alors on a le dessin d'un petit smile. Mais je vous mettrai ça en petit... Je vais faire d'ailleurs une capture d'écran ici. Voilà, et je vais rajouter ça pour le montage. Voilà. Et juste ici, donc on est pendant ma pause de midi, et au tout début de ma pause de midi, donc je commençais déjà à regarder un petit peu qu'est-ce que j'allais, avec quoi j'allais tricoter cette chaussette. Et puis je m'étais dit, bon, bah, le 23, d'ailleurs, j'ai l'intention d'aller chez Sipenit. Pendant que tout le monde va courir à gauche, à droite pour les derniers achats de Noël, et bien moi je pense que je vais être tranquillou chez Sipenit. Donc si vous voulez venir le 23 après-midi, voilà, j'irai jusqu'à là. Et donc je m'étais dit, ben voilà, je vais acheter là-bas de quoi faire cette paire de chaussettes. Et puis en fouillant un petit peu, j'ai un gros panier d'Ikea où j'ai mis tous mes restes de chaussettes. Et j'ai trouvé en fait, j'ai pas besoin de... J'irai quand même chez Sipenit. Mais pour ces chaussettes-là, il n'y a pas de souci, j'ai trouvé. Et donc voilà. Oui. Ouais, je vais encore éteindre cette petite lampe là. Voilà, parce que c'est trompeur pour les couleurs. Ah voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est pour le chocolat. Voilà, c'est du Laféfil coloris coteau du lion. On a le vert aussi, ça c'est aussi du Laféfil coloris bécassine. Ça c'est de la By Night Twinkle naturelle. Et alors ça vient d'un... J'étais abonnée il y a quelques années à... C'est de la Houdin Wool. Knit Crate, voilà, c'est ça. C'était des box Knit Crate. Et donc, une fois par mois, on recevait une box avec un écheveau, un patron, 2 chaussettes. Et donc, j'avais fait des chaussettes. Il y a de l'alpaga d'ailleurs dedans. Il me reste, je crois, 30 grammes. Donc voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que ici, je suis en train de regarder. J'étais en train de regarder sur Ravelry. Et ce qui est bien, bah, c'est parce qu'elle met approximativement le grammage dont on a besoin. Parce que c'est vrai que ça, bah, voilà, pour une chaussette comme ça, si on peut le faire avec des restes, bah, tant mieux. Donc ici, elle dit pour la plus petite taille qu'il faut 55 grammes par exemple, et j'en ai 70. Donc 70 pour les Belges. Voilà, pour le coloris 1, il y a 20 grammes. Alors le coloris 1, je sais pas ce que ça doit être le rouge à mon avis. Mais ça, oui tiens, j'en ai de combien moi de la rouge? Ouais, j'en ai 30 grammes, oui, je viens de le regarder, il me reste 30 grammes normalement, donc ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle dit pour le coloris 2, ça doit être le blanc, il faut 6 grammes. Ouais, là, je sais pas combien j'ai, mais j'ai bien plus que 6 grammes. J'ai peut-être bien 10 grammes, même plus. Et j'ai combien?
Normalement, tout mon Ravelry est à jour. Oh, j'ai même 30 grammes. Donc ça devrait être bon. Il faudrait que je repèse pour être certaine. Et le dernier coloris, oui, ça, elle dit que c'est même, ça peut être même des chutes de fil tellement il en faut très peu. Donc voilà, donc j'ai hâte. J'ai hâte d'Eto 24 pour tricoter ces chaussettes. Mais avant de tricoter ces chaussettes, il faut absolument que je termine un maximum d'encours. Voilà, donc on se retrouve demain. Je vous présenterai donc le pull chaton avec un corps, je l'espère, terminé. Et puis, ben voilà, à tout de suite. On se retrouve vendredi 8 décembre pour la suite de ce vlog tricot. Alors aujourd'hui, je porte le vitamine D, je crois de Andy Kirchmeier, que j'avais fait avec une base de laine amourée. La base Atlas, est-ce que c'est ça? Je ne sais plus, je le mettrai en dessous dans la barre de description. Je vais quand même prendre mon Ravelry, histoire d'avoir mes petits copions. Parce que je ne sais plus par cœur. Mais bon voilà, c'est un gilet que j'adore, que je porte très souvent parce que c'est un coloris qui va un peu avec tout. J'aime bien la forme et alors c'est vraiment la douceur de ce gilet. Où est-il? Où est-il? Où est-il ce gilet? Ah, il est là, le vitamine D de Andy Kirchmeier, c'est bien ça. Et c'était bien la laine amourée Atlas. Le coloris, par contre, je ne l'ai pas noté. Et donc la base est 50% baby chameau et 50% soie. Donc vous voyez que, comme dirait Cécile de Gaufon-Mema, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, alors mon objectif d'hier est atteint, c'est-à-dire que j'ai terminé le corps du pull chaton d'Atelier Émilie. Voilà, on dirait qu'il est tout fait, hein. Il manque juste un petit détail, il manque juste les deux manches. Mais voilà, je vais l'essayer en direct avec vous. Donc je vais enlever mon gilet. Il paraît que vous aimez bien quand je fais des essayages en direct. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu la longueur. Hein. Hop. Je vais me reculer un petit peu. Hop. Point de vue longueur, bah on est bien en fait. On est bien. Il sera pas blousant comme sur la photo. Quoique, si je mets pas un trop long t-shirt en dessous, ça devrait le faire. Mais donc voilà. Oh, je suis toute contente. Et le col a l'air pas mal. Oui, je vous utilise comme miroir. Il y avait juste un petit défaut ici quand j'ai relevé les mailles. Mais bon, voilà. Bon, ça fait pas trop bien avec le truc en dessous. Mais donc voilà, le corps est terminé. Et là, c'est quoi? C'est un trou? Ah ouais, c'est un trou. Ouais, faudra que je bidouille ça. Je vais regarder ça de plus près. Donc, je récapépète. Je vais remettre un petit peu plus haut, sinon j'ai la tête coupée. Je récapépète. Donc, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut avec un montage tubulaire dont j'avais demandé l'aide de Claude Tricot parce que les explications qu'il y avait dans le patron ne m'aidaient pas du tout. Donc voilà sa méthode ici pour faire le montage tubulaire, c'était génial. Puis donc on vient faire ce dessin, puis on sépare le dos du devant, on vient tricoter le dos, et puis on vient faire quelques rangs raccourcis que je vous défie de retrouver, des raccourcis à l'allemande. Et donc voilà, donc on fait le dos et puis on s'occupe du devant. Et alors pour le devant, alors Atelier Émilie c'est marrant parce que on sent la touche des patrons fil d'art. Je vous en avais déjà parlé il y a, quand j'ai fait je crois le After Beach. Elle avait écrit dans ses explications et en même temps, vous voyez le genre de truc
que moi je détestais en tout cas chez Fil d'Art. C'était par exemple faites les diminutions d'un côté et en même temps les diminutions de l'autre côté. Ouais. Ici c'était un petit peu pareil parce qu'en fait donc elle vous dit de continuer quelques centimètres donc juste le devant et puis on vient avant de faire les rangs raccourcis comme dans le dos on vient en fait rabattre donc on tricote certaines mailles. Oui, on fait d'abord le devant gauche quand on porte, oui c'est ça. Et donc on vient rabattre les mailles du milieu. C'est ça. Ouais, c'est ça, les batteurs du milieu. Et puis après on fait, mais c'est justement, enfin c'est un escalier mais qui n'en est pas un. C'est-à-dire que si donc on rabatte par exemple 6 mailles et puis on rabat 4 mailles et puis 2 mailles et puis bon voilà. Ben, c'est ça en fait qu'elle nous fait faire et elle nous fait la même explication que Fil d'Art, c'est-à-dire que on tricote jusqu'à sauf qu'on laisse la dernière maille du rang là du côté où on fait les diminutions. Celle-là on la tricote pas, on tourne et puis après on rabat, vous voyez, pour que la pente soit plus douce on va dire et que ça ne fasse pas des escaliers. Si vous avez tricoté des modèles Fil d'Art, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais en tout cas, moi, ça me rappelle ces souvenirs-là. Pas toujours des bons souvenirs. Enfin, ce que je n'aimais pas, c'est que c'était, comme je dis toujours, en kit, comme chez Ikea. C'est-à-dire que, bah voilà, moi, je préfère beaucoup mieux le tricot en rond, où il n'y a plus de couture, quoi. Et donc, ensuite, elle fait faire les mêmes rangs raccourcis que dans le dos. Et puis, elle nous fait faire un rabattage à 3 aiguilles. Ça, moi, j'aime pas. Donc, j'ai fait un grafting. Il est pas si mal fait, en fait, mon grafting. Ouais, là, on voit un petit peu les rangs raccourcis, je crois. Ouais, voilà. Mais le grafting, on le voit pas. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai préféré faire. Et puis, on vient faire donc l'encolure, ici. Donc, ce sont des côtes demi-torse. Donc on tricote que la maille endroit torse. La maille envers, c'est une simple maille envers. Et puis on fait un rabat tubulaire, comme le montage. Et là aussi, j'ai demandé l'aide de Claude Tricot. Et dans le patron, il y a aussi des vidéos en anglais pour faire ce rabattage. Mais moi, non. Donc voilà, je vous ai pas parlé de la laine, donc c'est de la Arco Iris Yarn, le coloris Phileas. Alors pour le fingering, c'est la base Dobby Merino Nylon, et pour le mohair, c'est sa base Kid Mohair, ou Dalace, non, Dalace Kid Mohair, c'est ça, et le coloris, c'est le coloris aussi Phileas. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à faire les manches et il est terminé. Mais ce sont des manches ballons, donc ça va être quand même pas mal de boulot. Donc ben voilà, je ne sais pas si vous le verrez dans cet épisode. On verra où on en est. Je vais en profiter pour vous parler peut-être de ma couverture. Voilà, je suis allée chercher ma couverture. Alors, donc c'est la Excavation Blanket. Et voilà, je perds toutes mes pelotes, magnifique. De je sais plus qui. C'est un modèle gratuit qui est sur Ravelry, mais je mettrai tout en bas. Et en fait, moi j'ai suivi les explications d'Emma de Tricolibri, qui a fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, parce qu'elle a fait quelques adaptations. Je vous avais dit dans l'épisode précédent, je pense que j'allais voir quand j'allais arriver à la moitié, si j'allais suivre ses explications à elle ou le modèle original. Parce que, voilà, bon, à un moment, j'ai pesé ma couverture, qui commence à être bien grande. Je l'ai pesée et je suis arrivée à 500 grammes, plus ou moins. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, je vais pouvoir faire les diminutions. Ouais. Là, je viens de compter, je crois que je suis à plus de 300 mailles.
pour un rang. Magnifique. Et donc j'ai attaqué les diminutions. Donc petit à petit, ça va diminuer. Donc on diminue d'une maille à chaque rang. Donc ce qui fait de diminution de 2 mailles par couleur. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, c'est ça. Donc je voulais voir qu'est-ce qu'elle changeait. En fait, dans le modèle original, on nous fait donc tricoter, donc on commence par un petit triangle. Là, je vais vous montrer ici le début. Voilà, un petit triangle et on augmente à chaque fois au début du rang. Que ce soit endroit, envers, etc. Et puis quand on arrive à la moitié, en fait, le modèle original nous fait faire toujours des mailles endroit. Jusqu'à là, ça va. Mais alors, et j'ai pas fait attention sur les photos du modèle original, c'est qu'en fait, si on fait ce qu'ils disent, donc on a un beau côté comme ça, une belle moitié en fait de la couverture qui est comme ça, et puis l'autre moitié, elle est comme ça en fait. C'est-à-dire que on voit les couleurs qui se mélangent. Je sais pas si vous... Enfin voilà. C'est comme si on avait tout d'un coup l'envers. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en fait, elle n'est pas homogène. On a la moitié donc ça fait un carré. Je dessine bien un carré. Si on coupe le carré en deux, ça fait 2 triangles. Donc on a un triangle qui est sur l'endroit en fait du point mousse. Et puis si on continue des mailles endroit, eh bien sur l'autre moitié, on a l'envers du point mousse. Et Emma de Tricolibri, c'était pas ce qu'elle voulait. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait au lieu de faire des mailles endroit, elle fait des mailles envers. Et moi, bon, les mailles envers, c'est chiant à faire. Enfin, que ça, c'est chiant à faire. Mais je me suis dit, en fait, il faut choisir. Soit c'est le confort de faire que des mailles endroit, mais le résultat, il est moins, enfin, moi, je trouve moins beau. Ou alors, on morce sur sa chic et on fait des mailles envers, mais le résultat, à la fin, est plus joli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je morce sur ma chic et je fais des mailles envers. Voilà. Donc, et comme ça, on voit pas de différence entre la première moitié et la deuxième moitié. Donc voilà. Par exemple ici, voilà. C'est là où j'en suis. Donc là, c'était la moitié de la couverture. Et donc là, j'ai commencé les diminutions. Et donc, les petites floches, maintenant, se retrouvent de l'autre côté. Je ne l'ai pas mesuré. Je crois que je le ferai à la fin parce que là... Mais donc voilà, j'espère la terminer cette année. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir de la terminer cette année. Vous voyez, en bas, elle est plus foncée. Et au plus on avance, au plus c'est clair. Et voilà tous les restes de laine qui me restent. Voilà. Normalement, j'ai pesé, il me reste un peu plus de 500 grammes, donc je crois même 700 grammes, donc je suis large, j'ai de la marge. Pour donc terminer cette couverture. Ah oui, alors, encore une chose que je voulais vous dire, c'est que de temps en temps, et ça pour la descente, ça, parce que comme j'ai des pelotes qui sont de plus en plus petites, je vais devoir jouer à Yarn Chicken. Alors, qu'est-ce que Yarn Chicken? C'est quand on se dit, ça va, j'ai assez de fil pour faire le rang. Et puis que quand on perd, ça veut dire que on n'a pas assez de fil pour finir le rang. Ça m'est déjà arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ces cas-là? Ici, je ferai un nœud. Voilà. J'avais encore... C'était une autre... Enfin, c'était des petits bouts de pelote. Et ici, c'était pareil aussi. Et puis, il y en a un, mais on ne le voit pas très bien. Il y en a un, j'avais plus du tout ce coloris-là. J'ai retrouvé un autre coloris qui ressemblait très fort. Et j'ai continué le rang, mais il me restait vraiment 4-5 mailles à faire.
Et donc j'ai pris un, mais ça franchement ça ne se voit pas du tout. Mais ici pour la descente c'est quelque chose qui va m'arriver de plus en plus souvent. Donc peut-être que je vais devoir peser un peu plus ma laine, je sais pas. Je verrai au fur et à mesure que je vais avancer. Ah, c'est quoi ces pelotes qui se sont barrées? Ah. Alors, autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que par exemple ici j'avais un bel écheveau, enfin un beau reste d'un bel écheveau. Mais ce que j'ai fait, c'est que bah, comme je les tricote en double, bah, j'ai tout divisé comme ça, des grosses pelotes. J'en ai fait deux plus petites. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc c'est plus ou moins l'équivalent d'une DK, cette couverture, donc elle sera vraiment bien chaude. Donc voilà, j'essaye de, quand le fil est trop fin, je le double. Parfois je fais, bah ici par exemple, je suis en train, celui-ci j'en ai encore pas mal, c'était de la drops, voilà que je mélange ici avec, parce que ça je sais que j'en ai plus assez pour faire beaucoup de rangs, donc, et ça par contre j'en ai 10 fois trop, donc je vais voilà, mélanger un petit peu tout ça. Et ça fait un beau résultat, hein. J'espère la terminer cette année. Mais je vais alterner avec d'autres projets parce que sinon je sens que ça va me saouler. Bon, ben voilà, je pense avoir parlé pas mal aujourd'hui. Le prochain objectif que j'ai envie de me faire, et donc que je reviendrai vous voir peut-être après le week-end, c'est les fameuses ceintures. Voilà, la fameuse ceinture. Donc ce sont deux bandes qu'on vient mettre sur mon Quiet Star de Rory Locatelli. Et donc voilà, c'est tricoter ces bandes. Donc ça va être un truc de zéro cerveau, je pense. Mais je viendrai vous en parler lors de la suite de cet épisode. On se retrouve mercredi 13 décembre pour la suite et fin de cet épisode. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un objet terminé. Voilà le Quiet Star de Rory Locatelli avec des ceintures. Donc on peut le fermer. Voilà, comme ça. Hop. Tadam. Je suis trop contente. Trop contente. Alors, je l'avais commencé le 1er octobre. Donc il m'a fallu quand même 2 mois et demi pour le faire. Ça n'a pas été de la tarte. Enfin, si, quand même, mais il a été long. Finalement, à la fin, il devenait un vrai boulet. C'est le deuxième que je fais, je pense pas qu'il y en aura un troisième. Donc voilà, mais je suis super contente. J'ai même un peu trop chaud là. Je sors de la douche et j'ai toujours un petit peu trop chaud quand je sors de la douche. Mais voilà, je suis super contente. Un bon gilet tout doudou. Les manches sont un petit peu longues, donc vous voyez avec la belle dentelle. Mais c'est pas grave, d'ailleurs je préfère qu'elles soient un peu plus longues. Parce que j'ai d'ailleurs remarqué sur un autre pull que j'ai tricoté de Mélina le petit panda, Independence World, qui s'appelle le Ranuncula. Je l'ai porté au boulot et j'avais mis un t-shirt à longue manche en dessous et en fait il manque 10 cm aux manches. Donc je crois qu'avant de le laver, je vais le rallonger. Donc voilà, et donc voilà pour ce Quiet Star de Rory Locatelli qui est terminé. Je l'avais tricoté dans la laine amourée Aphrodite, sa base Aphrodite. Il me reste un écheveau et un tout petit bout. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de l'écheveau qui me reste. Si ça vous dit, dites-le moi. Je peux peut-être essayer de le revendre éventuellement si vous voulez tester. Alors la composition de la laine Aphrodite, c'est 70% bébé alpaga, je crois. Camélite alpaga. J'aurais dû prendre l'étiquette. 20% soie et 10% cachemire. Donc c'était une petite folie que je m'étais faite au fil de la manche. Et donc voilà, si ça vous intéresse de me racheter le dernier écheveau, je vous ferai un petit prix s'il faut pour pas payer trop de frais de port. On fera ça via Vinted. Voilà, si jamais quelqu'un est intéressé. Et le coloris, c'est... je crois que c'est manger les... Moi, je vais chercher l'étiquette. Voilà, avec l'étiquette, c'est mieux. Donc, je disais que c'était 70% bébé alpaga,
20% soie, 10% cachemire, ça c'est juste 400 mètres pour 100 grammes, donc c'est la fingering. Et le coloris, c'est manger les framboises de la voisine. Il me semblait bien que c'était ça. Ouais, la lumière est pourrie aujourd'hui, je suis désolée. J'ai dû allumer d'ailleurs la petite lumière derrière le pied de mon téléphone. Donc, ouais, ça c'est plus ou moins la bonne couleur. Voilà. Donc si ça vous dit, voilà un objet terminé. Donc voilà, c'est toujours la même chanson que j'ai l'impression de répéter tout le temps, mais pour les personnes qui n'étaient pas là dans les épisodes précédents, c'est un qui commence ici derrière dans le dos, puis on vient tout doucement faire des augmentations. Enfin, je ne sais plus trop, mais il suffit de suivre les explications de Rory Locatelli. Et avec elle, on peut suivre pas à pas, il ne faut pas lire tout le patron à l'avance. Donc on peut y aller sans souci. Et donc les manches avec un petit... on voit pas très bien les manches, et aussi il y a un petit point texturé. Donc de temps en temps on vient mettre des mailles en verre. Il n'y a pas de diagramme, mais la dentelle est tellement simple qu'en fait ça se retient assez vite. Enfin, moi j'ai pas eu de soucis. Et donc les ceintures, elles ont été vite faites finalement. Donc elles sont en côte. Je crois que c'était du double knitting, mais non, bref. J'ai hésité à faire du double knitting, mais finalement j'en ai pas fait. Et donc c'est juste des côtes 1-1 en glissant la première maille, tout simplement. Et alors on vient, et ça aussi je trouvais ça, on vient simplement relever des mailles ici. Au début, j'avais pas bien compris, je pensais qu'il fallait relever et tricoter parce que c'est souvent ce qu'il faut faire. Mais non, il faut d'abord relever et puis après on joint le fil et puis on vient tricoter. Et j'en ai fait une samedi et l'autre dimanche. Et une fois qu'elle était terminée, j'ai continué un petit peu ma couverture de reste qui avance lentement mais sûrement. Voilà, mais je vous en parlerai donc dans le prochain épisode en espérant qu'elle soit terminée, ainsi que le pull chaton aussi qui avance. J'ai commencé la première manche lundi, non sans mal, mais je vous expliquerai tout dans le prochain épisode. Voilà, on va passer donc au vœu laineux. J'ai fait le tirage au sort. Alors... qui est le rose élu? C'est Scarlet Knits. Voilà, donc je suppose qu'à l'heure où tu vois ce message, bah, tu as déjà reçu le patron. Alors, le patron, je ne l'ai pas encore acheté à l'heure où je te parle, mais je sais déjà lequel que je vais t'offrir. Attends, je vais aller voir donc dans ton profil si tu veux bien. Parce que je vous ai... En fait, toutes les personnes qui ont participé, donc vous étiez, je crois, 1, 2, 3... 6, vous étiez 6, donc je vous ai, si j'ai oublié personne, je vous ai rajouté comme ami sur Ravelry, comme ça j'avais plus facile. Attends, community, friends, et alors Scarlett, où es-tu? Sur la deuxième page. Scarlett, non, troisième page, bah oui c'est S. Voilà Scarlett, voilà, je l'ai ici. Et donc ta wishlist, ils sont où tes favoris? Tes bundles, ils sont où? Ah, ils sont là. Désolée pour l'attente. Tes favoris, voilà. Bundle, wishlist. Wishlist. Alors, voilà, celui que j'avais envie de t'offrir, c'est le Isilde, parce que je vais le faire l'année prochaine. C'est bien possible que ce soit mon caston... non, ce ne sera pas mon caston de Nouvel An. Enfin bref, je vais le commencer début janvier. Donc si tu veux, on peut le faire ensemble. Voilà, donc je te préviens, j'ai déjà la laine. Hein. Donc voilà, juste après ici cet épisode, je vais te le commander, enfin je vais te l'offrir. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Pour les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, bah, écoutez, ne vous tracassez pas. Le mois prochain, et l'année prochaine, mais le mois prochain, je fête mon anniversaire. Et bah, si vous voulez, ce sera plus les nœuds, mais voilà, je ferai aussi un petit concours pour vous offrir également un patron de votre wishlist. Donc on fera le même principe, je dirais, lors d'un épisode,
pas celui-ci, mais lors d'un prochain épisode, je vous dirai, voilà, si vous voulez participer au petit concours, mettez votre pseudo en commentaire et je ferai un petit tirage au sort. Et parce que c'était difficile de choisir, franchement, c'était très difficile. Mais donc voilà. Donc je ferai la même chose pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc dans le prochain épisode, j'espère vous montrer 2 projets terminés et peut-être des nouveaux projets qui vont monter sur mes aiguilles. Là, je suis... allez, comment dire, j'ai très envie de monter un nouveau projet sur mes aiguilles parce que là, c'était 3 ou 4 gros en cours que j'ai là ici récemment. Et donc, j'ai très envie de monter des chaussettes sur mes aiguilles. Mais voilà, j'attends Noël. Peut-être que je devrais monter avant Noël parce que peut-être que tout sera terminé avant. Peut-être, qui sait. Mais je me mets des petits objectifs par jour aussi, un peu comme Christelle de Démaille et moi qui se fixe, elle c'est par rang, elle dit au tel projet il faut que je fasse X rangs par jour. Moi non, je n'ai que 2 manches à faire pour terminer mon pull chaton. Donc par exemple, j'ai calculé, je fais 6 cm par jour. Pour moi c'est par centimètre. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous les présenter. Et ce que je voulais faire aussi avec vous, c'est un petit bilan en chiffres de tout ce que j'ai tricoté en 2023. Parce que ce sera peut-être le dernier épisode de cette année. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que il y a beaucoup de vlogmas, beaucoup de choses à regarder sur YouTube pour l'instant. J'espère n'avoir rien oublié. Je l'espère. Ouais, je réfléchis, mais non, ça va. Allez, je vous laisse. À très bientôt pour la suite de cet épisode. Pas de cet épisode, de ce podcast. Oh là, je suis fatiguée. Bisous. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Voilà, en fait, l'une d'entre vous m'a offert un patron dans le but, dans le cadre des vœux laineux. Et donc, je voulais te remercier, Annabelle, de m'avoir offert ce patron. Merci beaucoup. Et je voulais vous parler du patron qu'elle m'a offert. Donc, c'est le Winter Wave Sweater. Voilà, de Nadine Jurgelfövel. Alors, je ne sais plus comment je l'avais trouvé. Je mettrai une petite photo. Mais je ne sais plus comment je l'avais trouvé, ce patron. Mais voilà, donc il est en anglais, en allemand et en danois. Voilà, d'où ce nom, à mon avis, qui est une connotation nordique. Je sais plus. À mon avis, j'ai vu ça dans un podcast. Je sais plus qui est-ce qui avait partagé ça. Et parce qu'il est de février 2023. Et je l'avais bien aimé. J'aime bien les cols en V. Bon, là, il est peut-être un peu trop décolleté, mais à la rigueur, on met un souple en dessous. Mais je vois qu'on peut aussi le porter, le décolleté dans le dos. Donc, ça, c'est à voir avec la poitrine. Hein, mais voilà. Donc, et il coûte 6,57 €. Donc, voilà. Merci. Beaucoup. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à vous offrir entre vous ici des patrons aussi, ça serait super sympa. Et peut-être de les partager dans les commentaires aussi, dire je vais offrir aussi un tel, voilà, pour avoir encore plus d'idées, quoi. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse. Bye bye.